C'est parti pour un petit Richtig oder Falsch, un vrai ou faux sur le chapitre concernant le premier principe. Première question, première affirmation, un système isolé ne peut pas échanger de la matière avec le milieu extérieur, mais peut échanger de l'énergie. Eh bien non, puisque si le système est isolé, par définition, c'est qu'il ne peut échanger ni matière ni énergie, donc cette affirmation est tout simplement fausse. Deuxième affirmation, la variation d'énergie interne d'un système ne dépend que de l'état initial et de l'état final et pas de la nature de la transformation. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut absolument retenir. Quand l'énergie interne, c'est une fonction dite fonction d'état, elle ne dépend que de l'état du système et donc sa variation lors d'une évolution ne dépend que de l'état initial et que de l'état final. Donc ça, c'est important. Pour calculer la variation d'énergie interne d'un système, il faut nécessairement que son état initial et son état final soient des états d'équilibre thermodynamique. Alors il est vrai que dans les tables, à chaque fois, nous, on raisonne sur des états d'équilibre. Donc on a des équilibres thermodynamiques au départ et à l'arrivée. Et donc, pour ce qui nous concerne, effectivement, il va falloir avoir cet état-là. Après, vous avez toute la thermodynamique hors état d'équilibre, qui est très intéressante, mais beaucoup plus difficile à prendre en compte et pour obtenir des informations intéressantes. Donc, à faire, et ça sera pour le futur, quand vous compléterez votre enseignement en thermodynamique. Lors d'une transformation isobare réversible, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est égale à la variation d'enthalpie du système. Alors oui, lors d'une évolution isobare, le transfert thermique reçu de l'extérieur correspond à la variation d'enthalpie du système. Ça fait partie de ce qui a poussé à l'introduction de cette fonction enthalpie. Lors d'une transformation isotherme réversible, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle. Ça, si vous traduisez, ça veut dire qu'une transformation isotherme serait adiabatique. Et ça, c'est notamment faux. Attention, hein, pas avoir une isotherme. Une isotherme, ça n'est pas une adiabatique. Une adiabatique, ça n'est pas une isotherme, sauf si la température ne change pas. Enfin, s'il n'y a absolument pas de travail, en plus de votre transfert thermique, oui, s'il n'y a rien qui bouge, si votre état ne change pas, vous aurez effectivement rien qui bouge, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Lors d'une transformation adiabatique réversible, le travail échangé avec le milieu extérieur est nul. Et bien, s'il était nul, ça veut simplement dire que la différence de température est nulle, puisque delta U c'est W plus Q, donc c'est W. Donc delta U est nul, donc delta T serait nul, et donc vous ne changez pas d'état, puisque il y a forcément, si vous changez soit la pression, soit le volume, il va y avoir un travail échangé. Donc ça, en règle générale, c'est faux aussi, sauf cas très particuliers où vous ne faites pas de transformation. Quand on parle lors d'une transformation, on suppose que la transformation qui ne fait rien n'est pas celle qui nous intéresse. Ensuite, lors d'une transformation isotherme réversible, la variation d'énergie interne du gaz est toujours nulle pour un gaz parfait. Et oui, ça c'est la première loi de Joule. Si votre énergie interne ne dépend que de la température, si la température reste constante, l'énergie interne ne change pas, forcément. Avant-dernière affirmation, une vaporisation isotherme se fait sans variation d'énergie interne. Donc ça, on pourrait se dire, tiens, c'est exactement ce qui se passe avant. Eh bien non, puisque lors d'un changement, d'une vaporisation, il y a changement d'état. Et lors du changement d'état, vous restez à la même température, mais l'énergie interne et l'enthalpie d'ailleurs changent quand vous passez d'un état liquide à un état gazeux ou d'un état solide à un état liquide. Mais est-ce que c'est pas en contradiction avec ce qu'on vient de dire? Non, puisque tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est la variation d'énergie interne d'un gaz parfait. Et si on reste gaz parfait, c'est qu'il n'y a pas de changement d'état. Et donc, on n'a pas de raison d'avoir de variation d'énergie interne qui ne soit pas induite par la température. Voilà. Dernière question. Dernière affirmation, l'enthalpie de vaporisation représente l'énergie qu'il faut fournir à un liquide saturant pour le vaporiser complètement. Alors, oui et non, c'est-à-dire que là, l'énoncé tel qu'il l'est n'est pas complet. C'est vrai, à condition que votre transformation soit isobare ou isotherme, ce qui impliquerait isobare pour votre corps pur. Donc celle-là, ouais, c'est
va mettre que pourquoi pas. Ça peut aller si on a une isobare. Donc là, en l'état, l'affirmation est fausse, hein, puisque a priori, je pourrais avoir une vaporisation isocore, et à ce moment-là, l'énergie à fournir n'est pas la variation d'enthalpie, mais serait la variation d'énergie interne. Donc faites attention, pour les questionnaires vrai ou faux, en règle générale, on va vous avoir sur les petits détails sur les corps.